Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, amis internautes, vous qui nous suivez également sur Radio VFC, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur VFC TV en synchronisation avec sa radio. Ce soir, nous allons sans transition démarrer ce journal pour commencer par les préparatifs entrant dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance au Bénin. Les acteurs à divers niveaux donc affoutent les âmes afin de scruter un peu les lieux pour savoir à quel niveau justement se retrouvent les préparatifs entrant dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance en République du Bénin. Le ministre de l'Intérieur, Maman Djibril Cissé, s'y est rendu le préfet du littoral en présence du directeur général des douanes ainsi que celui de la police républicaine. Dans nos prochaines éditions, on en parlera. Pour le moment, on va s'intéresser à présent à la célébration de la journée de l'artisan béninois Jab qui est célébrée chaque 22 juillet, alors instituée par le décret numéro 2022-330. Cette journée vise à valoriser le génie créateur des artisans qui représentent un pilier majeur de l'économie nationale. Pour la célébration de cette journée, en cette année 2026, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de M. Sagbouran, lui qui est un artisan, spécialiste justement des batiks, parle ici de l'importance et exhorte les acteurs justement de l'artisanat à prendre au sérieux l'art comme il le faut, ainsi que le gouvernement, afin que le centre de la promotion de l'artisanat soit également chose effective en République du Bénin. Suivons ici Raphaël Sagbouran. Je suis tellement heureux de tout ce qu'il est en train de poser comme bac. Franchement, je ne vais pas vous mentir, surtout sur le plan social pour les filles à l'école. Je suis fier de ça. Parce que être père d'avoir son enfant, ça fait 13 ans, pour avoir son bac. Il a dit, écoutez, je vous l'autorise, je le dis maintenant, dès cet instant, toutes les filles vont à l'école gratuitement. Je suis content pour ça. Ouais, et maintenant, secondo, ce qui m'a encore fait, j'ai dit, mais dommage, j'étais encore là, président, mais on ne peut pas le dire. Sur tous les marchés, il a réduit encore. Mais ça veut dire qu'il a été conscient et il a vu ce que vivent les gens. Il sait ce que nous vivons. Et maintenant, la seule chose que je veux lui demander, c'est notre jeune président. Il a de l'énergie, il est fort. Je lui demande à genoux. Je lui demande à genoux, avec mon âge. Je suis tellement heureux de tout ce qu'il est en train de poser comme bac. Franchement, je ne vais pas vous mentir, surtout sur le plan social pour les filles à l'école. Je suis fier de ça. Parce que être père d'avoir son enfant, ça fait 13 ans, pour avoir son bac. Il a dit, écoutez, je vous l'autorise, je le dis maintenant, dès cet instant, toutes les filles vont à l'école gratuitement. Je suis content pour ça. Ouais, et maintenant, secondo, ce qui m'a encore fait, j'ai dit, mais dommage, j'étais encore là, président, mais on ne peut pas le dire. Sur tous les marchés, il a réduit encore. Mais ça veut dire qu'il a été conscient et il a vu ce que vivent les gens. Il sait ce que nous vivons. Et maintenant, la seule chose que je veux lui demander, c'est notre jeune président. Il a de l'énergie, il est fort. Je lui demande à genoux. Je lui demande à genoux, avec mon âge, qu'il nous reconstruise un centre officiel d'artisanat que nous ayons eu. On dit l'artisan ne vit pas que de son art. Mais moi, je le dis à cœur joie, à tout le monde. Quand tu fais bien, tu gagnes. Seul le travail paye. Et quand tu fais bien ton travail, c'est ta ceinture. C'est la seule partie. C'est là que j'exhorte toujours mes collègues, mes amis artisans, disent travaillez et travaillez bien. Mais envoyez tous vos enfants à l'école. Il ne faudrait pas que demain dise c'est les ratés qui font l'artisanat. Je ne veux plus. Moi, ça me fait mal au cœur quand j'entends des gens qui disent mais c'est les ratés. Non, mais je l'ai dit, on ne compare que de choses comparables. La seule chose que je demande, et je le dis à cœur, je le dis du fond de mon cœur, je demande pardon à Talon, avec le ministre de cadre de vie, ici il est là, de nous reconstruire ça. Il nous avait dit 2 ans. Il n'y a rien. Il faudrait que ça apporte un plus au PIB de notre pays, l'artisanat. Tous ces touristes que nous qui viennent au Bénin, c'est nous qui faisons. Nous sommes des petits ambassadeurs du Bénin à l'étranger. Pour la culinaire, la coiffure, quelques jours, ça s'estompe. Mais quand on a des objets d'art réalisés, mais c'est des trucs qui partent des années sur des années. Je veux aujourd'hui qu'on donne de nom, qu'on donne une valeur à l'artisanat et que ça va apporter un plus à notre pays. C'est sûr, c'est évident. Parce que sincèrement, je vous dis, la Chine avait commencé quoi? Par l'artisanat, les danses. Mais aujourd'hui, la Chine est meilleure. L'artisanat amène au secteur textile.
Mesdames et messieurs, l'intégralité des propos de Raphaël Sabouran Médé-Romain sont disponibles sur nos différents canaux de diffusion. Notre page Facebook, La Voix des Fidèles, croyant même non que notre chaîne TikTok, WhatsApp, également sans oublier notre présence sur Smart TV partout dans le monde. Nous allons continuer cette session d'information dans un contexte marqué par les défis sécuritaires, les transitions politiques et la nécessité de renforcer l'intégration régionale. Les dirigeants ouest-africains se sont retrouvés à Freetown, en Sierra Leone, pour le 69e sommet de la CEDEAO au thème des travaux. Plusieurs décisions stratégiques ont été prises pour l'avenir de l'organisation. Retour sur les images à travers cet élément. Longtemps présenté comme l'un des principaux moteurs de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest fait face à une période décisive de son histoire. Réunis à Longé, en Sierra Leone, à l'occasion de la 69e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, les dirigeants des pays membres ont examiné les grands défis auxquels l'organisation est confrontée. À l'issue des travaux, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été porté à la présidence en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, succédant à son homologue sierra-léonais. Je garde à l'esprit le lourd héritage de 50 ans d'efforts de solidarité et de construction patiente, portés par la vision et l'engagement de nos illustres anciens, qui ont cru envers et contre tout en l'idéal de l'intégration. Je m'engage avec vous à faire vivre cet héritage. Cette responsabilité intervient dans un contexte particulièrement sensible pour l'organisation sous-régionale. Entre les transitions politiques, la montée de l'insécurité dans plusieurs États et le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger, la CEDEAO est appelée à relever d'importants défis. La relance du dialogue avec ces trois pays ainsi que la préservation de la cohésion régionale figurent parmi les dossiers prioritaires du nouveau président en exercice. Au-delà des questions politiques et sécuritaires, les chefs d'État ont réaffirmé leur volonté d'accélérer l'intégration économique de l'espace communautaire. Le sommet a notamment consacré la signature de l'accord relatif au projet de gazoduc ouest-africain, tout en adoptant une déclaration d'engagement en faveur du pacte pour l'avenir et du renforcement de l'intégration régionale. Les travaux ont également été marqués par un changement à la tête de la commission de la CEDEAO. Le Gambien Omar Alieu Touré passe le témoin au Sénégalais, le général Biram Diop, ancien chef d'état-major des armées, ancien ministre des Forces armées du Sénégal et ancien responsable au sein des Nations Unies. Une désignation qui reflète l'importance grandissante des questions sécuritaires dans les priorités de l'organisation. Cette 69e session a par ailleurs constitué une première participation pour certains chefs d'État, notamment le président béninois Romuald Wadayi et le président guinéen Mamadi Doumbouya. Plus que jamais, la CEDEAO est attendue sur sa capacité à traduire ses engagements en actions concrètes au bénéfice des peuples de la sous-région. Il faut rappeler que c'est Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais, qui prend donc la présidence justement de la CEDEAO pour la prochaine mandature. Cette session d'information se poursuit le mardi 21 juillet 2026 au Palais de la Marina. Le président de la République, son Excellence Romuald Wadayi, a reçu en audience M. Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Il était donc en visite officielle au Bénin dans le cadre de la 7e session de la commission mixte de coopération Bénin-Maroc. Le chef de l'État, le chef de la diplomatie marocaine était donc également porteur des messages de Mohamed VI. Retour sur les images à travers ces quelques propos. J'ai eu l'honneur d'être reçu en audience par son Excellence le Président, à qui j'ai transmis les salutations de son frère, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, et la volonté de Sa Majesté le Roi de renforcer une coopération déjà très solide entre les deux pays. Sa Majesté le Roi m'a aussi chargé de transmettre à son Excellence les félicitations du Royaume pour le bon déroulement des échéances électorales et aussi par rapport à la résilience de l'économie du Bénin qui présente aujourd'hui un modèle de stabilité dans la sous-région. Nous avons discuté avec son Excellence le Président du potentiel de la coopération bilatérale par la mobilisation du secteur privé,
par la mobilisation des ministres sectoriels pour construire sur ce socle d'amitié et de solidarité déjà très solide. La situation au Sahel, la lutte contre le terrorisme sont des priorités communes de l'ensemble des pays africains et l'audience a été une occasion pour voir comment coordonner davantage face à cette menace à la stabilité régionale. Donc c'est une audience qui s'inscrit dans cette tradition de concertation, de dialogue entre les deux pays et qui cherche à traduire l'ambition de Sa Majesté le Roi et de son frère le Président pour un partenariat encore plus fructueux entre les deux pays. Les nouvelles technologies prennent de plus en plus d'une place importante dans la sécurisation des frontières. Entre le Bénin et le Nigeria, une opération pilote de renseignement géospatial conduite sous l'égide de l'Organisation mondiale des douanes a permis d'expérimenter de nouveaux outils de surveillance pour rendre les contrôles douaniers plus efficaces et mieux lutter contre les trafics illicites. Les images. Une innovation majeure dans la surveillance des frontières. Du 6 au 8 juillet 2026, le Bénin et le Nigeria ont servi de cadre à l'opération Géocontrôle, une initiative pilote de renseignement géospatial, une première sur le continent africain, mise en œuvre par l'Organisation mondiale des douanes avec l'appui du projet conjoint OMDJK. Cette opération vise à intégrer les technologies géospatiales dans les stratégies de lutte contre la fraude transfrontalière, déployées sur un corridor ciblé entre les deux pays. Elle ambitionne d'améliorer la détection et l'interception des flux illicites grâce à une exploitation plus performante des données de terrain. L'opération Géocontrôle est implémentée dans une zone d'intérêt qui a été préalablement définie entre les deux administrations, entre les deux pays, et sur la base d'une analyse réalisée par les experts formés. Et donc cette zone a été identifiée 20 km de part et d'autre de la frontière entre le Bénin et le Nigeria, sur une longueur de 120 km, de Kraké jusqu'à Pobé. Les enjeux, c'est pouvoir anticiper, parce qu'il faut partir des données concrètes en termes de saisie, en termes de position des administrations, des unités de contrôle, etc. Faire une analyse en amont et pour pouvoir déployer de façon efficiente les équipes sur le terrain et rentabiliser également les ressources dont on dispose. Ça rend le contrôle plus efficace. On évolue avec un agent de la douane à bord du gyrocoptère qui connaît bien le site et puis qui assure la communication avec le sol. Ça nous permet de les orienter sur des choses que nous voyons. Je crois que les résultats sont satisfaisants et qu'il faille qu'on réinitie ce genre d'opération assez régulièrement. Fondée sur la complémentarité des moyens humains et technologiques, l'opération a mobilisé plusieurs services, notamment l'administration des douanes, la préfecture maritime et l'armée de l'air. Cette synergie interservice soutenue par les outils de renseignement géospatial ouvre la voie à une nouvelle méthode de contrôle, plus précise, plus réactive et mieux adaptée aux défis de la criminalité transfrontalière. C'est une première fois où je vois cette cohésion interforce avec des moyens aussi modernes dans le cadre de la lutte contre la fraude. Dans un environnement commercial de plus en plus complexe, imprévisible, fondé sur les données et le renseignement, les administrations douanières se doivent de déployer des techniques modernes de contrôle pour lutter efficacement contre la fraude douanière. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir, en dehors des équipements modernes, notamment les drones et les gyrocoptères, une cohésion interforce qui nous permet aujourd'hui d'aller plus loin. J'ai besoin de leur engagement, de leur contribution, de leur détermination pour que les objectifs qui nous sont assignés soient véritablement atteints. Et si nous maintenons cette dynamique en travaillant encore et encore sans désemparer avec la culture de l'intégrité comme valeur cardinale,
je crois que le meilleur est à notre portée et plus rien ne sera comme avant. Les premiers résultats confirment l'efficacité du dispositif avec plusieurs saisies de marchandises introduites en fraude. Pour les autorités douanières béninoises, cette expérience marque une étape importante dans la modernisation des méthodes de surveillance. Drones, autres gyrocoptères, analyse des risques, exploitation des données géospatiales et coopération entre les différentes forces de sécurité constituent désormais des leviers essentiels pour renforcer la protection des frontières, préserver les intérêts économiques de l'État et intensifier la lutte contre les trafics illicites. Direction Palais des gouverneurs à Porto Novo pour dire que le lundi 20 juillet 2026, le président de l'Assemblée nationale, Joseph Fifamé Diogbenou, a reçu en audience M. Abdelrahman Ouorou Baré, récemment élu membre du comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies. Les échanges ont porté sur le renforcement de la protection et de la promotion des droits des personnes vivant avec un handicap au Bénin, ainsi que sur le rôle que peut jouer le Parlement dans ce domaine. Suivons ici les propos à la sortie justement de l'audience. L'Assemblée nationale a un rôle stratégique important à jouer dans la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Et donc, c'est vrai, je n'ai pas encore pris fonction, je prends fonction en janvier prochain par la grâce de Dieu, mais je me suis dit qu'il fallait donc venir rencontrer le président Joseph Diogbenou parce que c'est un artisan féroce de l'inclusion des personnes handicapées au Bénin. Quand vous prenez la loi sur les droits des personnes handicapées, c'est lui qui l'a signé en tant que garde des Sceaux. Donc il était important de venir dire, de voir cette élection-là et de recevoir ces précieux conseils. On a profité pour parler donc des lois en instance à l'Assemblée nationale qui concernent l'inclusion sociale des personnes handicapées, en l'occurrence la loi sur la reconnaissance de la langue des signes, la ratification du protocole africain sur les droits des personnes handicapées, et aussi on a parlé de soutien à apporter à la Fédération de l'association des personnes handicapées, et aussi à la possibilité de voter des lois sectorielles. Vous savez, au-delà de ça, nous avons donc échangé sur les recommandations faites au Bénin lors du récent lors de la récente présentation du rapport pays au comité des droits des personnes handicapées, et donc tous ces points ont été parcourus avec le président qui est toujours dans la dynamique, vous le connaissez, il était dans la société civile, donc il est très très sensibilisé et bien sensibilisé sur les questions du handicap. Il nous a promis d'être à côté des personnes handicapées pour continuer à promouvoir leur inclusion sociale. Toujours ce lundi 20 juillet 2026, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience Mr. Okeke, artiste promoteur culturel. Au cours de la rencontre, ce dernier a plaidé en faveur de la transmission du savoir artistique aux jeunes générations, insistant sur la nécessité de préserver et de valoriser le patrimoine culturel africain par la formation et le mentorat. L'audience a également permis d'échanger sur les moyens de promouvoir les industries culturelles et créatives du Bénin. Suivons ici les propos de Mr. Okeke à sa sortie d'audience. J'ai rencontré le président de l'Assemblée nationale. C'est pour un but très important. Parce que, avec tout ce que j'ai fait pour le Bénin, sur l'art dramatique, je crois que c'est significatif et c'est notoire. Personne ne peut dire qu'il ne connaît pas Mr. Okeke au Bénin et à l'extérieur. Avec tout ce que j'ai fait, je crois qu'il est quand même important que je rencontre le président de l'Assemblée que je connaissais parce qu'il est amoureux de la culture et de l'art. Vous savez, le plus méchant au monde, ce n'est pas celui qui poignarde les gens, ce n'est pas celui qui tue les gens qui est le plus mauvais au monde. Le plus mauvais au monde, c'est un vieillard qui ne laisse pas l'histoire à ses progénitures. Parce que la progéniture serait dans le vent. Elle ne saura pas qui elle est exactement. C'est pourquoi je suis venu voir le président de l'Assemblée nationale pour laisser mes idées, mes savoir-faire, à travers mon fils, que lui, par exemple, qui est déjà acquis
et qu'il a déjà appris et enseigné tout ce que c'est que le savoir artistique. Et c'est pourquoi je l'ai emmené voir le président de l'Assemblée à travers un projet qui sera serviable pour tout le Bénin. Non seulement pour tout le Bénin, mais en particulier pour le Grand Porto Novo. C'est pourquoi je suis venu voir le président de l'Assemblée nationale, que je connais très bien, et qu'il est amoureux de l'art et de la culture. Donc, on s'est rencontrés, on s'est chargé beaucoup d'idées autres là. Mr. Okeki, acteur culturel et promoteur culturel est justement basé dans la ville capitale Porto Novo. Vous l'avez suivi dans cette session d'information. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Mais avant de prendre congé de vous, pour vous qui l'avez pris au vol, il était question au cours de cette session d'information de la célébration de l'édition 2025 de la journée de l'artisan béninois. Une journée au cours de laquelle plusieurs justement événements ont été organisés. Mais ici, Sagboran, Raphaël, lui, est revenu un peu sur la nécessité de penser justement à comment faire afin de redonner la vraie valeur à l'artisanat au Bénin à travers la construction du centre de la promotion de l'artisanat. Il a aussi appelé ses acteurs, ses pairs justement, au sérieux afin que l'artisanat ne soit pas considéré comme un vil métier, mesdames et messieurs, comme un sot métier. J'allais dire au cours de cette session d'information, nous en avons parlé. L'intégralité de ces propos reste disponible sur nos différents canaux de diffusion. Nous avons parlé, dans cette session d'information de cette nouvelle stratégie qui a donc été testée entre le Bénin et le Nigeria pour le contrôle au niveau des frontières en République du Bénin entre le Bénin et le Nigeria. Vous avez suivi en tout cas les propos du directeur général de la douane, directeur général des douanes, j'allais dire Abdou Raoufou Malehossou. Il était également question du 69e sommet de la CEDEAO qui s'est déroulé en Sierra Leone. Il faut rappeler que c'est le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye qui prend donc le contrôle de la présidence pour la prochaine mandature. Un sommet auquel a pris part le président béninois Romuald Wadayi. Nous en avons parlé ici. Ainsi prend fin cette session d'information. Une fois encore, merci à tous de nous avoir suivis. Koudous Bissirou, c'est lui qui est resté derrière les caméras aujourd'hui. Igor Toneo à la réalisation. La radio, c'est Diffel Adikpetos, c'est Jean Messan 62 qui ont fait le travail du côté de la radio. Quant à moi, on se donne rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Portez-vous bien, très bonne soirée. À vous en compagnie de nos programmes.